retrouver au menu de ce soir. Eh bien, nous parlerons de l'Union de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Les sports de combat seront également à l'honneur. Plus précisément, la boxe thaï. Emerse Faé qui dévoile ses ambitions. Et enfin, une saga des pros. Ben voilà un petit peu le menu de ce soir. Allez, on commence tout de suite avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball, play-off NBA. Motocyclisme, les pilotes font le spectacle sous la pluie à Aboissau. La 4e journée du championnat de motocyclisme s'est déroulée à Aboissau le week-end dernier sous une pluie battante. 60 pilotes, hommes et dames, ont pris part à cette compétition sur le circuit de Watteville. Après 4 manches et une finale, c'est Diarasuba Donan d'Aboissau qui s'est imposé chez les hommes devant son coéquipier Cabré Stéphane. Bationo Christ de la ville de Boaké complète le podium. Chez les dames, Boaké a pris sa revanche avec le sacre de David Daviogo Mariam et Diko Aissata. Cette édition du championnat a enregistré la présence de plusieurs personnalités régionales, notamment le sénateur, le maire et le député d'Aboissau. Du cyclisme à présent, parlons du Giro. Jay Hindley, 3e de l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir, qui est là, qui est calée et qui nous attend. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien. Bonsoir Tia. Ouais, ça va? Tranquille. Ça va bien. Re Stéphane? Oui, je vais très bien. Ouais, Ouais, depuis hier soir. Oui, ça va. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux? L'embouteillage était terrible aujourd'hui, mais ça va. Ah ben oui. Ah, ouais, mais ça va. Mais vous l'avez fait, voilà, vous avez bravé les embouteillages. Et vous êtes ici pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Jean-Philippe Auréa, bonsoir à vous. Bonsoir Tia. Yellow, bonsoir. Bonsoir Tia. Voilà, Yellow qui porte bien son nom ce soir. Voilà, c'est bien d'honorer ses origines. De ne pas renier ses origines, c'est important. Allez, la question LGT de ce soir. On va parler Muay Thai. Tiens, ben oui, je vous le disais, les sports de combat seront à l'honneur ce soir dans l'émission. Donc, Muay Thai, Oli la machine, part-il favori dans son combat contre Lyndon? On va en parler tout à l'heure et en plus, on va les recevoir tous les deux dans quelques instants. Donc, si vous avez envie de répondre à cette question ou si vous avez des questions à poser, pourquoi pas à nos invités, faites-le via la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition et qui vous permet un petit peu d'être le relais entre la maison et puis ce qui se passe ici sur le plateau de la grande team. Voilà, mais avant de parler Muay Thai, on va parler de l'Union de la presse sportive de Côte d'Ivoire et c'est le focus de ce soir. Une femme part et une autre prend le relais à la tête de l'Union de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Le passage de témoin s'est fait au féminin le week-end dernier. Élue pour un mandat de 3 ans, Cathy Touré, journaliste au sein du groupe RTI, a succédé à sa collègue Anne-Marie Guessant, devenant ainsi la 5e présidente de cette association. La toute nouvelle présidente de l'UNEPSI est notre invitée de ce soir. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir Cathy. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, super. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. D'accord, déjà félicitations. Merci. Vous êtes membre de l'UNEPSI? On va dire oui. Sinon, on peut dire non. On va dire oui, on va dire non. Les deux. Même si je ne suis pas un doué membre actif syndicaliste, mais bon, on regarde de près, on observe. Et on est fiers là parce qu'elle a été fait fort au sein de l'association. Et félicitations encore à Cathy Touré. Merci beaucoup Stéphane. Bon, allez, une petite question un peu bateau pour commencer. Quels ont été vos premiers sentiments après cette élection, après ce sacre? Alors, je peux dire, j'ai été très heureuse. Sinon, le groupe, nous avons été très heureux de pouvoir accéder à la tête de l'UNEPSI parce que ce n'est pas évident. On a trouvé des dévanciers, on a de brillants journalistes qui sont là, des aînés qui sont là et qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné l'union. Je pense que nous sommes très heureux, mais en même temps, nous pesons tout le poids de cette responsabilité-là parce que les yeux sont sur nous
dès maintenant. Donc nous allons essayer vraiment d'être à la hauteur de la confiance que nos confrères ont eue envers nous. D'accord. En plus, bon, on ne le voit pas malheureusement dans ces images, mais vous avez été acclamé, hein, oui. N'est-ce pas? Oui, ça fait plaisir de voir que tous nos confrères ont adhéré à notre projet parce que nous avons pris quand même le temps d'expliquer, même si nous étions candidats uniques, nous avons pris le temps de passer, d'expliquer notre projet à tous nos confrères, parce que pour nous, il est important que tout le monde se sente concerné par le projet. Il ne s'agira pas pour nous d'avoir un bureau qui vient imposer certaines décisions, non. C'est tous les confrères ensemble qui devront prendre par les décisions, mais qui devront adhérer au projet, le mettre en pratique, puisque c'est pour les journalistes que nous le faisons. Donc ensemble, nous allons essayer de faire avancer encore l'UNEPSI. Jean-Philippe. Cathy, on a sorti une union sacrée autour de votre candidature. Oui. Est-ce qu'au sein de cette association, ça ne pourrait pas laisser penser qu'il y a une sorte de pensée unique qui pourrait traduire cette candidature unique? Non, je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons annoncé notre candidature, il y avait des candidatures. Il y avait des velléités de candidature. Nous avons eu des noms. Okay? Donc ce n'est qu'à la dernière minute que nous nous sommes rendus compte, avec beaucoup de surprises d'ailleurs, que nous étions seuls candidats. Sinon, il y avait deux autres candidats qui voulaient se présenter, mais certainement, peut-être, ils ont pensé que ce serait mieux de se mettre ensemble, d'aller avec une seule candidature. En tout cas, nous ne sommes pas allés vers eux pour changer quoi que ce soit, mais je pense qu'à l'UNEPSI, avec nous, les journalistes de sport, on comprend certaines choses, on n'aime pas trop les palabres, parce qu'on règle souvent des palabres dans les fédérations, donc nous, on ne va pas se mettre dedans. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est plutôt parce qu'il y a une certaine entente au sein de l'Union. Il y a de grands noms dans notre métier au plan local en ce moment. Kambireli, Emmanuel Kofi, Fernand Dédé, Ricardo Zama, qui sont nos aînés. Est-ce que déjà quelques-uns vous ont approché pour vous prodiguer quelques conseils pour diriger cette association? Alors, c'est plutôt nous qui sommes allés vers eux, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Nous sommes allés vers nos aînés, déjà pour prendre des conseils, avant même de proposer notre candidature. Nous avons approché certains aînés pour leur dire que nous avons envie de nous présenter, comment ils voyaient la chose. Donc, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont dit, ils nous ont encouragés à y aller. Donc, nous sommes présentés. Et même pendant la campagne, nous sommes encore allés vers eux pour pouvoir bénéficier de leurs conseils, bénéficier de leur expérience, parce qu'ils ont de l'expérience. Et c'est avec tous ces conseils-là que nous avons pu avancer et être candidats. Qu'est-ce qui peut expliquer, par exemple, qu'il y ait deux dames successives à la tête de l'association après le règne de quelques hommes? Je me souviens à l'époque, les Rovia Kanga et autres. Qu'est-ce qui peut expliquer sur ces deux derniers mandats qu'il y ait deux femmes qui se succèdent à la tête de cette association? Alors moi, c'est à vous, je vais poser la question, à vous les hommes. Hein. Donc je pense que c'est parce que Anne-Marie Nguessan, la présidente sortante, a fait du beau travail. Je pense que c'est parce qu'elle a redonné une âme à l'UNEPSI qui était quand même, il faut le dire, dans une petite léthargie. Absolument. Voilà, pour des raisons ou pour d'autres. Donc s'ils ont accepté encore qu'une autre dame se présente, c'est parce que justement la présidente sortante a fait du beau travail. Je salue d'ailleurs Anne-Marie Nguessan qui nous a permis, qui nous a encouragés également à nous présenter. Aviez-vous déjà été candidate les années précédentes? Oui, il y a 3 ans, quand la présidente Anne-Marie Nguessan se présentait, j'étais candidate, mais il n'était pas question pour nous de nous présenter déjà contre notre aîné que nous côtoyons tout le temps à la rédaction. Ensuite, ça ferait un peu désordre qu'on soit 2 candidates au sein de la même entreprise. Donc, sur les conseils de certains du staff de Anne-Marie Nguessan, dont Roger Dédy, qui nous ont approchés pour nous dire que Anne-Marie est candidate. Bon, nous avons accepté de nous retirer. On a l'impression que ça se passe comme un héritage, léguer un héritage. Mais non. Pas vraiment un héritage, parce que les journalistes auraient pu ne pas nous voter, hein. Ils auraient pu ne pas décider, parce que nous avons des textes, donc tant que nous n'avons pas atteint le quorum, nous ne pouvons pas avoir un congrès. Et nous avons atteint le quorum ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation, ça veut dire qu'il y a eu un intérêt. Ils n'étaient pas obligés de venir au congrès, ils n'étaient pas non plus obligés de nous publiciter. Donc je pense que ce n'est pas un héritage, non. Votre programme s'inscrira-t-il dans la continuité de l'œuvre de votre prédécesseur? Je dirais non, parce que ça serait un peu copié, ou je veux dire, il faut qu'on avance aussi. À un moment donné, elle a mis son programme en pratique, elle a donné une identité à l'UNEPSI qui n'en avait pas jusque-là. Elle a donné, légal, je veux dire, sur le plan administratif. Donc, on a fait un grand pas. Maintenant, nous, on va continuer
ce qu'elle a commencé. Voilà. Elle avait mis beaucoup l'accent sur le social et puis sur la légalité de l'UNEPSI. Nous, on va continuer un peu avec le social, mais nous apportons un peu quelque chose de plus. Déjà, nous avons... je peux partir déjà sur le programme? Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, nous avons déjà la réunification des deux associations qui est très importante pour nous. La GSCI, tout le monde sait, ceux qui sont dans le milieu savent qu'on a deux associations et qui datent depuis un bon moment. Nous avons trouvé cette situation-là. Il y a eu beaucoup de tentatives de réunification de ces deux associations. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas encore marché, ça n'a pas encore pris, pas parce qu'il n'y a pas de volonté. Hein. Si, nous avons écouté les deux parties, il y a de la volonté. Mais justement, quel est le problème Alors, Tia, si je vous dis le problème exact, c'est que je vous ai menti. Je ne sais pas exactement le problème. Et même quand on s'adresse aux uns aux autres, il n'y a pas véritablement de problème. Parce qu'on se retrouve sur les mêmes stades, on est tout le temps ensemble. Voilà, vous en savez quelque chose. Oui, évidemment, avec les autres associations. On parle de mésentente, hein, parce que ceux qui créent l'AGSI sont sortis de l'association. Donc, il s'est dit qu'à une certaine époque, si ça n'allait pas, il y avait un problème de vision, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus, c'est là qu'on parle d'héritage, c'est plus un héritage de problèmes qu'il y a eu. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On a juste hérité de certains problèmes que nos aînés ont eus. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'on reste un peu, chacun reste un peu dans sa bulle. Mais on va essayer, parce que, tu sais, vous savez, Tia, pardon, il y a la CAN 2023 qui arrive. Nous allons accueillir des journalistes. Ce ne serait pas bien que nous montrions deux associations pour accueillir des journalistes qui, eux, viennent avec une seule association. Donc, je pense que lors du congrès, les ministres qui étaient représentés, le ministre des Sports et le ministre de la Communication, nous ont demandé de faire un effort pour nous remettre ensemble. Donc, humblement, nous allons repartir vers nos aînés et puis voir ensemble ce qu'on peut faire pour que notre union soit plus forte. Bon, déjà, la présence du président de la JSCI lors de ce congrès, on peut dire que c'est quand même un pas en avant. Oui, ça nous rassure, mais c'est plutôt par amitié, je pense. Parce que, comme je dis, il n'y a pas d'animosité, on est tout le temps ensemble, donc je pense qu'on l'a invité, il est venu par amitié, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de plaisir à être là, mais bon, je ne voudrais pas m'aventurer pour dire que c'est un signe de la réunification, parce que ça a toujours été comme ça. Quand il y a de part et d'autre des événements. Voilà. D'accord. Donc, revenons à votre programme. En dehors de la réunification, quels sont les grands axes? En dehors de la réunification, nous avons un grand projet qui est l'assurance maladie. Aujourd'hui, on déplore un peu de voir nos confrères, souvent certains qui sont malades et qui n'arrivent pas à se soigner. C'est vrai qu'on met la main à la poche, on essaie d'aider. La présidente Anne-Marie Nguessan, elle a fait beaucoup durant son mandat, mais à un moment donné, on se demande pourquoi ne pas mettre en place un système qui va permettre à ces personnes-là de s'assurer. C'est pas la mer à boire. Il y a une assurance qui existe déjà pour les médias. D'accord, ce sera déjà de nous d'aller vers les confrères pour leur demander déjà ceux qui ne font pas partie de cette assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a une cotisation. Donc, essayer de voir comment on peut ensemble les accompagner pour pouvoir adhérer à cette assurance-là. Maintenant, s'il veut qu'on ait une assurance complémentaire, c'est des choses qui sont faisables avec les partenaires, avec des mécènes, parce que ça existe encore en Côte d'Ivoire. Il y a des mécènes, il y a des partenaires, et ce serait bien pour un partenaire de s'associer à des journalistes, puisque c'est la visibilité qu'on cherche. Hein. Donc, chers partenaires, on est utile. On est utile. On est même très utile. Hein. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous aussi, on se prenne au sérieux. Et donc, nous allons mettre l'accent également sur la formation. La formation, pourquoi? Parce que nous sommes nombreux à sillonner les stades, mais nous sommes nombreux aussi à ignorer certaines règles de certaines fédérations, de certaines disciplines. Il faut le dire, même le football qu'on pense connaître, il y a toujours des ramifications, il y a toujours des ajouts, il y a des règles qui s'ajoutent et tout. Donc on va mettre l'accent sur la formation, aller vers les fédérations et avoir des formations sur toutes les disciplines afin que nous puissions mieux informer les populations. Et puis on a aussi la formation sur les métiers dits de sport. Nous avons par exemple les officiers médias, nous ne connaissons pas vraiment. Donc nous allons nous former dessus parce que généralement ce sont les journalistes qu'on prend pour être officiers médias. Donc nous allons nous former déjà au cas où un jour nous sommes cooptés pour ce genre de métier-là. Il y a beaucoup de choses. Les agents de joueurs, nous allons avoir des notions également sur ce que c'est qu'un agent de joueur. Tia, demain vous pouvez être agent de joueur, parce qu'aujourd'hui c'est plus les grandes compositions qu'on fait pour être agent de joueur. Ça donne à changer maintenant. Ça a changé. Voilà.
Ensuite, nous avons le site Internet, parce qu'on trouve que ce n'est pas normal qu'en tant que journaliste, nous n'ayons pas un site Internet. Et ce site Internet va nous permettre de continuer le travail que nous faisons déjà, c'est-à-dire la promotion du sport et des athlètes, mais aussi cette fois, nous allons faire l'autopromotion. Nous allons faire nous-mêmes notre promotion. Alors, tous les membres seront répertoriés sur ces sites-là, avec peut-être leur CV, tout ce qu'on doit savoir sur Stéphane. Vous êtes à l'étranger, vous voulez savoir qui est ce journaliste, vous allez sur le site de l'UNEPSI, vous savez qui est le journaliste. On peut faire, pourquoi pas, des recrutements. On pourrait avoir, voilà. Donc, on va nous-mêmes faire notre promotion. Ensuite, nous avons également le siège. Nous avons 18 ans. L'UNEPSI a 18 ans. Donc, généralement, à 18 ans, on quitte la maison. Hein. On quitte la maison, la MPA, la maison de la presse, et on va essayer d'avoir notre siège. Pourquoi? Parce que ça fait plus sérieux. Lorsque nous allons voir un partenaire, nous l'invitons dans notre siège. Lorsque nous-mêmes, nous avons besoin de documents, nous avons besoin de prendre nos cartes, nous avons une identité, nous avons un siège, nous avons une maison. Donc nous allons essayer. C'est vrai que certains présidents nous ont essayé. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que après, il fallait trouver les moyens pour payer. Et généralement, nous, dans les associations, on ne paye pas les cotisations. Donc on va inciter déjà, ça c'est un point, on va inciter déjà les uns et les autres à payer leurs cotisations. Commencez par Roger Stéphane. Commencez par Roger Stéphane. Vous êtes le premier. Roger, s'il vous plaît, cherchez déjà à vous inscrire, à prendre votre carte. Et puis, voilà, nous allons avoir des délégués dans chaque rédaction afin de pouvoir déjà, parce que ça fait déjà une base. Lorsqu'on a les cotisations, ça nous fait déjà une base. Et puis, nous allons une fois de plus aller vers les sponsors. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose s'ils ne sont pas accompagnés. Et l'État, aujourd'hui, ne peut pas tout faire. Donc, nous allons lever les sponsors afin qu'ils puissent nous accompagner également. Et pour cela, nous sommes déjà en pourparlers avec une association, une ONG, pour pouvoir loger notre siège justement dans cette grande maison-là qu'ils ont. Et puis, pour terminer, Roger, je sais que vous voulez prendre la parole, nous avons le gala annuel qui va nous permettre de célébrer nos journalistes, nous-mêmes, de nous célébrer. À un moment donné, il faut oublier les autres et puis il faut penser à soi-même. On va nous-mêmes nous célébrer, on va se célébrer, mais aussi au-delà de la fête, ça sera un moment pour nous d'avoir dans la journée, par exemple, de faire, je vais dire, on aura un salon. Nous allons inviter les étudiants, nous allons inviter les élèves, les partenaires, susciter cette vocation de journaliste de sport. Parce qu'à un moment donné, certains pensent que le journaliste de sport, c'est le journaliste pour l'amusement. Non, ce n'est pas du journaliste pour l'amusement. Nous sommes des journalistes à part entière qui avons choisi de faire du sport. Exactement. Tout simplement. Et aujourd'hui, un journaliste de sport peut présenter le journal télévisé de 20h. Nous avons eu des exemples ici, hein, Brouaka Pascal, notre aîné, qui a été l'un des meilleurs présentateurs du journal télévisé. Aujourd'hui, si Tia veut présenter un journal télévisé de 20h, elle peut. Pourquoi? Parce que être journaliste de sport, ça vous donne déjà une vision plus large. On est dans les détails. Au sport, nous sommes dans les détails. Nous avons eu l'exemple avec les élections en 2010, où au niveau de la RTI, par exemple, ils ont eu besoin de plusieurs journalistes. Donc nous sommes allés avec eux. On a tous été reporters. Voilà. À cette élection. Et si vous vous souvenez, c'est pas pour frustrer les autres, mais les journalistes de sport ont eu des meilleurs reportages. Absolument. Et même ils ont reconnu. Parce que nous sommes dans les détails. Et donc, voilà. Moi, à l'époque, je suis le candidat à Koto Yao. Ah oui, voilà, d'accord. J'ai vu le candidat à Koto Yao à l'époque, en 2010. Voilà, c'était très bien en plus. Ah oui, c'était très enrichissant. C'était très enrichissant. Vous avez parfaitement raison de le signaler. Donc, nous allons nous-mêmes faire notre autopromotion et susciter, surtout les femmes. Les femmes, nous allons mettre un accent particulier sur les femmes parce que nous voulons que les femmes viennent aux journalistes de sport. Moi, je trouve que ça fait encore plus beau de voir une femme en train de présenter le sport qui était jadis réservé aux hommes. Et donc, nous allons susciter ce métier. Je confirme. Mais oui, quand nous sommes devant notre petit écran et que nous voyons Tia en train de présenter le sport, d'abord, au début, on s'est dit, mais attends, elle est musique. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est beau, tout simplement. Et voilà, nous allons susciter ça. Donc, voici en quelques points notre programme. Beau programme. Oui, grand point quand même. C'est ça, hein? Redynamiser, union, formation, assurance maladie, gala, etc., etc. Tout ça en 3 ans. Un mandat de 3 ans. Tout ça en 3 ans, mais voilà. C'est possible. Mais nous disons que nous allons faire au moins 80%. Nous allons mettre, en tout cas, il y a certaines choses qui ne demandent pas grand-chose. Hein. La redynamisation, c'est d'aller vers nos confrères, leur demander de revenir à la maison, de s'intéresser à la chose de l'union. Nous avons même une formation sur l'union, sur, je veux dire, la chose associative. C'est ça. Voilà, parce qu'il faut que nous-mêmes nous comprenions déjà c'est quoi être dans une association. Voilà. Et ensuite, l'union des deux associations, ça ne nous prend pas tout le temps.
Donc nous allons essayer, c'est seulement l'assurance maladie qui est un gros projet. Le siège, le siège encore, nous sommes déjà, comme j'ai dit, nous avons déjà l'accord d'une association, d'une ONG qui veut bien nous loger, voilà, à moindre coût. Donc c'est déjà presque fait. Le site internet, ça ne demande pas 1 an pour faire un site internet. Donc je vais dire en 1 mois, en 2 mois, on fait un site internet. Et puis quoi? Le gala, c'est annuel. Ah. Donc on a le temps de préparer notre gala. Je veux dire, c'est seulement 2 grands points qui seront vraiment costauds. Sinon, le reste, ce sont des choses qui existent déjà et qui ne demandent pas vraiment beaucoup de choses. Alors, Cathy, la prochaine grosse échéance, hein, c'est évidemment cette CAN dont vous avez commencé à parler, la CAN 2023. Comment l'UNEPSI, version Cathy Touré, va faire pour bien couvrir justement cette CAN? Alors déjà, nous allons prendre attache avec le COCAN. Nous avons, dès l'élection, nous avons réussi à joindre le président du COCAN pour lui annoncer déjà que nous sommes élus. Et donc, très bientôt, après la passation des charges, qui devait se faire normalement le 1er juin, mais nous serons à Yamoussoukro pour le match justement de la CAN. Donc, au retour de Yamoussoukro, nous allons pouvoir faire la passation et aller vers le COCAN pour proposer ce que nous pouvons faire pour notre pays. Parce que c'est une affaire, cette CAN-là, c'est une affaire de patriotisme, c'est une affaire du pays. Donc nous allons proposer au COCAN ce que nous pouvons faire. Ensuite, le COCAN va nous dire également comment il peut nous accompagner pour cette CAN-là. Mais une chose est sûre, les journalistes ivoiriens vont couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr. Donc nous allons essayer avec le COCAN de mettre tout en œuvre pour que les journalistes puissent couvrir cette CAN-là dans de très bonnes conditions. Ils ne seront pas laissés en tout cas pour compte. Est-ce que vous avez le sentiment, ma chère Cathy, sur la dernière élection à la Fédération de football, que la presse sportive est divisée? Par moments, on a senti des directeurs de campagne. Est-ce que vous avez ce sentiment que la presse sportive est divisée? Elle s'est divisée davantage sur la dernière élection de la Fédération? Non, parce qu'elle s'est retrouvée tout de suite après. Mais ce que je déplore, c'est qu'effectivement, nous avons joué un mauvais rôle. Il faut le dire, nous avons joué parfois un mauvais rôle dans ces élections à la Fédération-là. Et ce n'est pas des choses que nous devons faire. Ce n'est pas des choses à voir pour les journalistes. Oui, parce qu'on a vu... des candidats, de position... Absolument. De son ligués contre la FIFA, etc. etc. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui n'étaient pas vraies aussi, quand même. Mais il y a beaucoup de choses aussi que nous avons faites qui n'étaient pas vraiment bien. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse comprendre aussi que nous sommes, nous sommes la voix du peuple et les gens nous regardent. Donc nous avons eu à faire des erreurs. Prochainement, surtout avec la CAN qui arrive, il ne faudrait pas que nous allions en rang dispersé. Il n'est pas question de cela. Nous avons une échéance, nous avons cette CAN qui doit être la meilleure jamais organisée en Afrique, selon le souhait du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous avons le devoir de pouvoir accompagner cette Coupe d'Afrique des Nations là, afin que nous puissions atteindre nos objectifs, taire nos querelles et puis travailler pour le pays. Et après, on pourra maintenant, chacun a ses sensibilités, parce qu'il ne faut pas croire qu'un journaliste ne peut pas avoir une sensibilité. Absolument. On a des affinités, nous sommes des humains, nous avons le droit d'avoir des affinités pour un tel ou un tel autre. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette en tête que nous parlons au nom... Neutralité, impartialité. Alors, autre élément, est-ce que vous avez le sentiment que la presse sportive est une force de proposition dans l'évolution du sport en Côte d'Ivoire, ou alors on accompagne juste le mouvement? Normalement, nous ne devons pas seulement accompagner. Et je pense que nous n'accompagnons pas seulement parce qu'à un moment donné, la presse sportive a fait aussi des rois. On a fait aussi des athlètes, il faudrait le reconnaître. Il y a des athlètes qui ont été formés de toutes pièces par la presse. Absolument, ouais. Et c'est quelque part notre rôle. Moi, j'aime bien quand je regarde souvent des chaînes étrangères, de voir qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs de la planète. Mais lorsque les journalistes les vendent, vous avez l'impression que ce sont les meilleurs. Mais dites-le, la presse française. La presse française est très douée. Voilà. Et c'est l'une des forces de la presse française. Et moi, j'aime ça. Et je pense que nous, en Côte d'Ivoire également, nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons fabriquer aujourd'hui. Si nous voulons mettre des stratégies pour que les gens retrouvent les stades, nous pouvons. Parce que pourquoi les gens ne vont pas au stade aussi? L'une des raisons, c'est qu'il n'y a plus de grands noms. C'est ça. Et qui fait les grands noms? C'est la presse. Il n'y a plus de grands noms. Vous partez, aujourd'hui, on va plus pour notre équipe. Parce que nous sommes ASEC Mimosa, nous sommes Lys de Sassandra, nous allons au stade. Mais si vous demandez à un supporter, même souvent, de citer le nom d'un seul joueur de l'ASEC ou d'une autre équipe, il y a problème. Donc c'est à nous maintenant de fabriquer ces stars-là, afin que les gens puissent se demander, mais qui est ce monsieur-là? Je vais au stade pour le regarder. Donc nous avons un grand rôle à jouer. Voilà. D'accord. Eh bien...
Bon, en tout cas, il y a du pain sur la planche, il y a du boulot. Beaucoup. Ils ont besoin de vous aussi. On est là, il n'y a pas de tout le monde d'ailleurs. Il n'y a vraiment aucun souci. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Tia. Encore une fois, félicitations pour cette élection. Et puis, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de succès pendant ces 3 prochaines années. Et puis, attendez 22h pour encaisser Roger Stéphane. Je l'attends à la sortie. Bien sûr. À la sortie. Attendez, il a dit ça devant la nation entière, vous rigolez ou quoi? Et demain, je témoignerai, je vous dirai s'il a payé sa cotisation. Voilà. Allez, ne bougez pas, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après, on parlera Muay Thai. Oui, et on recevra Oli la Machine avec son adversaire. Oui, ils viendront tout nous expliquer concernant ce combat qui aura lieu dans quelques jours. Donc ne bougez pas, on revient juste après ça. À tout de suite.